Europe 1, il est 8h-5, Thomas Soto. L'humeur de Danny Cohn-Bendit. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. François Hollande est donc allé saluer Théo, agressé par un ou des policiers à Aulnay-sous-Bois, et ça continue à faire beaucoup parler. Bonjour donc Danny. Hier matin, Antonin André voyait là le geste d'un président qui se souvenait tardivement qu'il était de gauche. Et je crois que vous n'êtes pas complètement d'accord avec notre éditorialiste. Oui, j'ai ressenti la chose un peu différemment. Et d'ailleurs, Yannick Noah a très bien expliqué la situation. Ça fait 30 ans, et François Hollande le sait, qu'on parle de ces cités, de ces banlieues, et que rien ne change. Donc la haine, la méfiance, la défiance, eh bien c'est le quotidien dans ces quartiers. Donc dans cette situation, François Hollande, voyant les images qu'on a pu voir de ce qui s'est passé à Aulnay, il s'est dit il faut calmer le jeu. Donc il va voir le jeune Théo, il lui parle, et d'ailleurs ils font un appel ensemble au calme, c'est-à-dire qu'il est le père de la nation, le médiateur de la nation, il veut calmer le jeu, et il a raison de vouloir faire cela, et ce n'est pas le geste d'un président de gauche, ni le geste d'un président de droite, c'est le geste d'un président qui veut être président, donc qui veut calmer le jeu dans une situation qui est particulièrement brûlante, comme on a pu voir les images. Mais ce geste humainement touchant, il est politiquement et juridiquement très fort, Danny. Il choisit son camp, là, François Hollande. Et ce sera à la justice, in fine, de dire ce qu'il en est, ce qui s'est vraiment passé. Non, Thomas. La justice est lente. Et c'est nécessaire. Car il faut qu'il y ait une enquête, il faut décortiquer les images, il faut entendre les témoins, il faut entendre ceux qui sont mis en examen, et ça, c'est avec raison. Mais dans une situation aussi chaude, eh bien François Hollande dit « il y aura justice ». Et nous, la République est là pour faire justice. Donc en allant voir la victime, il envoie un message aux jeunes « oui, on vous entend, oui, il y aura justice ». Il n'est pas la justice, mais il est le garant qu'il y aura une justice. Et c'est ce geste qui a été très fort. Et l'appel au calme qu'il a fait avec Théo était très fort. Ouais, ça dit dans quelques minutes, Danny, vous allez entendre dans l'enquête du 8h d'Europe 1 des policiers qui l'ont mauvaise. Ils disent on nous met tous dans le même sac, on n'attend pas de savoir ce qui s'est vraiment passé. D'ailleurs, le président de la République n'était pas venu voir les policiers brûlés vifs dans leur voiture à Viry-Châtillon il y a quelques mois. Ça, c'est une objection qu'on peut entendre, ça, non? On peut entendre, mais enfin, François Hollande a été toujours avec les policiers pendant les attentats. François Hollande a toujours exprimé sa solidarité avec les policiers. Et puis, il y a une différence. Un policier en uniforme, s'il est fait tels qu'on les a vus d'abord, 4 policiers contre un jeune au sol, si les faits donc, et on verra exactement quelle est la nature de ces faits, sont vrais, eh bien un loupard est un loupard, mais ce n'est pas un représentant de la République. Un policier en uniforme est un représentant de la légalité républicaine. C'est complètement différent. Les syndicats de policiers le savent. Ils ne veulent pas quand même qu'on les compare à des loupards qui ont fait une agression sauvage à Viry-Châtillon. Voilà pour l'humeur et le sang-froid de Danny Cohn-Bendit tous les matins à 8h-10 sur Europe 1. Sang-froid. Ça dépend des moments, quoi. C'est un peu ironique. Ouais. C'est un peu ironique. D'accord. En tout cas, vous citiez les policiers qui nous protègent des attentats terroristes. On est d'accord qu'il ne faut pas tout mélanger. Il y a ce qui s'est passé à Aulnay d'un côté et il y a le boulot formidable qu'ils font pour notre protection au quotidien, jour et nuit, 24h/24, 7 jours sur 7. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Danny Cohn-Bendit, et à demain. À demain, Thomas. Ciao.